Lors d'une étude à Stanford, une intelligence artificielle a réussi à améliorer son propre code pour être plus performante que celui écrit par les humains qui l'ont imaginé. Je déclare donc ce lundi Journée mondiale des robots. Oh, c'est pas nouveau, hein. Depuis plusieurs années, Google ne se contente plus de vous mettre en relation avec des sites qui vous font penser que oui, votre mal de gorge est en fait un cancer du larynx. À la Silicon Valley, les ingénieurs développent depuis longtemps le principe d'intelligence artificielle. Avant de recommencer une partie de ping-pong. D'ailleurs, je me demande, si tu postules chez Google, t'as fait Harvard, mais ton revers lifté est très mauvais. Est-ce que tu es engagé ? Google, c'est la seule entreprise au monde où l'expérience professionnelle est moins importante que la rubrique hobby sur un CV. En tout cas, les progrès de l'intelligence artificielle font la une des revues scientifiques et des sites d'actualité. Oui, il m'arrive de lire des sites d'actualité. Il suffit de taper les mots intelligence artificielle dans Google pour se rendre compte que l'objectif de faire réfléchir des robots est mondial. Alors il y a ceux qui disent que c'est une superbe avancée pour l'espèce humaine et ceux qui pensent tout le contraire que l'IA, intelligence artificielle, représente la fin de notre civilisation puisque les robots deviendront machiavéliques et destructeurs. Mais si les robots deviennent machiavéliques et destructeurs, ils n'auront jamais été aussi proches de nous finalement. Ce qui est assez logique puisque c'est nous qui les avons créés. Et si c'était ça la réelle inquiétude, que les robots deviennent comme nous, à notre image, ils pourraient devenir aussi chiants que nous. Vous imaginez un dîner chez des intelligences artificielles ? En bout de table, celui qui préside, Google. Ah, lui, il se la raconte. Forcément, il connaît tout, enfin, il croit tout connaître, alors qu'il fait que recracher ce qu'on lui a dit. À côté de lui, il y a WhatsApp. WhatsApp, il a une quantité d'informations hallucinante, mais elle n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'il sait que Jennifer s'occupe du dessert pour le 24, qu'elle est actuellement chez Jumbo. Et il le sait parce que Pierre, son mec, vient de lui dire « T'es où ?» En fait, WhatsApp, c'est le gars qui, quand il te raconte une histoire, il te parle des gens en les citant que par leur prénom, comme si tu les connaissais. C'est très énervant. Sauf qu'en parlant de Jennifer, il y a Facebook qui s'est réveillé. Et Facebook, c'est une concierge. Il passe son temps à raconter la vie des autres. Mais en dehors de ça, il a rien à dire. Enfin si, il peut te faire chier pendant 1000 ans pour un téton. De temps en temps, il dit « Je te poke !» Sauf que personne ne sait ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Mais en entendant WhatsApp parler du dessert de Jennifer, Facebook, la concierge, balance l'info à Amazon. Amazon qui faisait chier toute la table avec sa machine à laver à 20% de réduction. Et il est maintenant en train d'envoyer un message à Jennifer pour lui proposer des bûches de Noël en promotion. Trump au moins il se bouge pour son pays. Ouais, vous inquiétez pas, ça c'est Twitter à côté qui pète son câble. Twitter c'est comme les clochards défoncés dans la rue. Ils gueulent des petites phrases comme ça sorties de nulle part. Mais c'est déconseillé de lui répondre si tu veux pas te retrouver 2 heures plus tard au milieu d'un débat qui n'a aucun sens avec plein d'autres clochards avinés comme nous. On fait un selfie ? Non, Instagram. Et range tes photos de vacances, on s'en branle. Ouais, mais tes granolas au petit-déj, on s'en fout aussi. Hé, ça vous dit qu'on se mate une série ? Netflix, on est à table, on va pas regarder la télé. Sinon, on a qu'à faire un blind test. Écoute Spotify. Bosse plutôt sur tes découvertes de la semaine et arrête de me proposer de la dance hongroise. Tout ça parce que j'ai mis une fois Dragostea Dintei pour rigoler en soirée. Coucou les cops, ça se passe ? Il m'est arrivé une histoire de ouf. Hier soir, je sors de chez moi et là quoi ? Putain, Snapchat, tes vidéos durent que 10 secondes, alors réfléchis quand tu prends la parole. Là, c'est... Ouais, tu feras... on comprend pas ce que tu dis, Skype. Skype, c'est le cousin handicapé de la famille. Quand il parle, on dit oui pour pas le vexer. Moi, j'ai un tout nouveau film, si jamais. Netflix, American Pie est sorti il y a 20 ans. Mets ton catalogue à jour. Et puis tais-toi, tu vois bien que c'est YouTube qui va prendre la parole. YouTube, ce qui est cool, c'est qu'il a pas mal de choses à dire. Il s'intéresse un peu à tous les sujets. Faut juste attendre qu'il charge un peu. Voilà. Ah ça y est, on t'écoute YouTube. Allez, relève un petit peu le niveau s'il te plaît. Néo-Citron grippe refroidissement et non, mais c'est bon, toi aussi tu me saoules. Non mais franchement, doit-on mettre l'avenir du monde entre les mains de pongistes amateurs ?